Troisième forme de tawhid, c'est tawhid al-asma' wa sifat, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs. Dans ses noms et attributs. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il a des noms, les plus beaux noms, al-asma' al-husna, qui lui sont propres. On ne peut nommer personne avec. Les attributs, qui sont les plus hauts, al-sifat al-ula, qui lui sont propres et qu'on ne peut attribuer à personne d'autre. Et ça rejoint un peu tawhid al-rububiyyah. Ça ressemble. Allah, c'est un nom, on ne peut donner à personne d'autre que à lui. Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance, ce sont des noms qui ne lui appartiennent que à lui. Ar-Rahman, d'accord, celui qui est empli de la miséricorde, qui est décrit par la miséricorde, ce sont des noms qui ne reviennent que à lui. Tu ne peux pas appeler quelqu'un Ar-Rahman, tu n'as pas le droit. Si tu fais cela, tu vas donner à autre que Allah ce qui revient à Allah. Son nom, c'est à lui. Tu n'appelles pas autre que par cela. Après, il y a des détails sur la question qui font que maintenant certains noms, que Allah est là, on les trouve chez la créature également. Rahim, Aziz, tout ça. On dit Naam, le terme est commun, mais le sens n'est pas le même. Après ça, c'est dans d'autres doulours qui viendront par la suite, dans la aqidah, dans la croyance, qui sont comment reconnaître ce qui est propre à Allah dans ces noms-là et ce qui ne l'est pas. Ou du moins ce qui est commun avec la créature. Les attributs, pareil. Allah Azza wa Jalla a des attributs qui ne reviennent que à lui. Et ça revient comme al-rububiyyah. Masalan, Allah, parmi les attributs divins qu'il a, masalan, la vue. Nous, on a une vue. Notre vue, elle est limitée. Si on te dit, regarde, près de 500 mètres, tu vois plus rien. Il y a des murs, tu vois plus rien. Allah, il voit tout. Donc, il a la vue absolue. Il voit tout, même ce qui est dans le cœur, au fond de la terre. D'accord? Le moindre petit, il voit tout. En même temps, toute sa création, il la voit. Qui est-ce qui a une vue comme celle-ci? Personne n'a part lui. Donc, cet attribut-là, il n'y a que lui qui l'a. Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il sait ce qui est en toi, ce que tu penses. D'accord? Donc, tu ne peux attribuer cela autre que lui. Allah, il connaît l'invisible. Alim al-Ghaib. Si jamais tu prétends que quelqu'un d'autre que lui connaît l'invisible, tu auras donné un attribut d'Allah à la créature, donc tu auras fait de l'association. Comme ceux qui croient au marabout, qui te disent, ouais, je sais ce qui va t'arriver dans l'avenir, tous les médiums, astrologues, tout ça là, ça c'est il n'y a que Allah qui le sait. Eux ne peuvent le savoir. D'accord? Ou masalan, le risque. Qui c'est qui octroie la subsistance? C'est Allah. Si quelqu'un dit d'autre que Allah peut le faire, il aura fait du shirk dans Ar-Rububiyyah, seigneurie, également dans l'asma wa sifat, dans l'attribut. Le fait que Allah Azza wa Jal, parmi ces attributs qu'il a, c'est Razq. On dit pas Rizq, c'est la chose donnée. Ou Razq, c'est l'action. Mais Allah, parmi les attributs, il a la force. L'être humain a la force aussi. Mais est-ce que la force d'Allah est comme celle de l'être humain? Là, yaqullah Azza wa Jal, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui est comme lui, et il est l'audient et le clairvoyant, celui qui entend tout, qui voit tout. Donc Allah a affirmé qu'il a ces choses-là, mais que celles présentes chez nous ne sont pas comme les siennes. Donc des fois les gens, sans s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte, accordent des choses à la créature qui amènent à Allah. Comme par exemple, on disait, les dieux grecs, ce qu'ils ont fait. Les attributs divins d'Allah, ils ont donné à leur divinité à eux. On dit non, ça c'est Allah seul. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Des fois, tu as des gens, ils attendent, masalan, ça rentre également dans le Rububiyyah. Ils vont voir le docteur, il dit, je suis malade, docteur, je veux avoir des enfants, je suis stérile. Et ils pensent que le docteur pourra leur faire avoir un enfant. Si tu peux, demande des médicaments. Il dit, je ne peux pas. Et l'autre, il fait tout, si tu peux, c'est toi qui veux pas le faire. Il dit, je ne peux pas. Et ben ça, en faisant cela, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura attribué à ce docteur-là, s'il revient à Allah, qu'il n'y a que Allah qui peut attribuer l'enfant. D'accord? Quelqu'un te dit, ouais, un tel, il ressuscite les morts. Ça revient également au Rububiyyah. Al-Ihya, on dit, là, il n'y a que Allah qui peut donner la vie à la mort. Et ce qui est venu à des créatures, des fois, c'est un prodige que Allah a accordé à la créature. C'est-à-dire, cette créature n'a été qu'une cause. Mais en vrai, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Isa alayhi salam, il a donné la vie à des morts. Mais, comment? Par la permission d'Allah Azza wa Jal. Uhil mauta bi'iznillah. Comme il dit, je redonne la vie aux morts avec la permission d'Allah. C'est Allah qui m'a de le faire. Sinon, moi, je ne peux rien faire. Donc, des gens,
se sont mis à adorer, parmi les chrétiens, مثلا, Isa en disant qu'il donne la vie à... Il est Dieu parce que c'est lui qui donne la vie aux morts. On dit non, c'est Allah qui lui a donné la capacité de faire cela. C'est un miracle qui lui a été accordé. C'est tout. Et d'autres auraient pu l'avoir fait également. Donc voilà. Donc ça, on en parlera plus en détail, Inch'Allah, dans le Doulouz al-Aqidah. مثلا, on dit quoi dans Al-Ikhlas? Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah, le seul, l'unique. Donc, dit, on voit ses noms. Allah. Al-Ahad, l'unique, parmi ses noms. En même temps, c'est un attribut qui fait qu'il n'y a personne d'autre. Allahu Samad. Le Samad, ça a été dans le sens de l'unique également. Il s'était dit comme celui qui n'a pas de cavité intérieure, c'est-à-dire celui qui ne mange pas, qui n'est pas creux, comme nous on l'est. Comme ces attributs qu'Allah n'est pas comme ça. Lam yalid wa lam yulad, qui n'a pas enfanté et qui n'a pas été enfanté. Donc ça peut pas être Isa, ça peut pas être Jésus. Jésus est venu au monde par le biais de sa mère. Allah ne donne pas d'enfants, donc nous ne sommes pas ses enfants, Allah. Nous sommes ses serviteurs, contrairement à ce que disent les chrétiens. Donc les chrétiens, parmi leur shirk, d'accord, ils ont des attributs humains à Allah, des attributs divins à l'humain. C'est du shirk qu'ils ont fait. Donc Allah n'enfante pas. Quand Allah n'enfante pas, il crée. Il met pas au monde dans le fait que, comme nous on le fait, lui, il crée. S'il veut une chose, il a juste à lui dire être et aller. Nous, si on veut un enfant, on a des causes à faire. Et tout cela par quoi? Sa permission à lui. Walam yulad, qui n'a pas eu d'enfant. Donc Isa alayhi salam n'est pas le fils d'Allah, sûrement pas. Et son messager. Uzair, comme on dit les Yahoud, n'est pas le fils d'Allah. Après il y a un khilaf, est-ce que c'était un prophète ou est-ce que c'était un homme pieux par rapport à ça? Walam yakun lahu kufuwan ahad, et nul ne lui est égal. D'accord? Donc cette sourate qui est parmi les plus courtes, peut-être même la deuxième la plus courte qui est dans le Coran, après Al-Kawthar, que quasiment tous les musulmans connaissent, en elle-même, elle est tawhid pur. Tawhid pur. Elle ne parle que de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. C'est Asma Sifat ici. Ça c'est Asma Sifat, et également, d'accord, ça inclut la seigneurie et la ibada. Car c'est la seule sourate dans laquelle Allah Azza wa Jalla ne parle que de lui. Que tout lui revienne. Donc, cette sourate, elle est le tiers du Coran. Le tiers du Coran. Elle est tout seul. Pourquoi? Parce que le Coran a été divisé en trois, comme l'a dit Ibn Qayyim. Un tiers, c'est Tawhid. Deuxième tiers, c'est les règles, les ahkam. D'accord? Les règles, le rite, ce qui est obligation, ce qui est interdiction, ce qui est permis, ce qui est interdit, wa ila dhalika. Troisième tiers, Qism Thalith, c'est l'histoire des prophètes avec leur peuple. Ceux qui étaient avant nous, pour savoir le bien qu'ils ont fait, éviter le mal qu'ils ont commis, pour ne pas suivre leurs erreurs et pour pouvoir suivre le bien qu'ils ont fait, pour qu'on prenne exhortation et des leçons. Mais le tout revient au tawhid, car le tout a été fait pourquoi? Pour qu'on adore Allah. Donc le Coran c'est le tawhid entièrement, mais seulement certaines sourates comme celle-ci ne parlent que de Allah. On finit ça en disant que le tawhid de trois branches, tawhid al-rububiyyah, unifier Allah dans la seigneurie, dans le contrôle des choses, tawhid al-uluhiyyah, l'unicité dans l'adoration, savoir que seul Allah Azza wa Jalla mérite l'adoration, et c'est celui-là le point crucial, la différence entre nous et les autres, wa tawhid al-asma wa sifat, qui est d'unifier Allah dans ses noms et attributs. Et tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, implique que tu n'adores que lui. Donc, implique tawhid al-uluhiyyah. Et tawhid al-uluhiyyah, le tawhid de l'adoration, lui-même, fait que tu n'adores que Allah parce que tu as reconnu que c'est lui ton Seigneur. Ça va ensemble. C'est lié, c'est attaché. Et tout cela également englobe les noms et attributs. Donc tout ça, ça va ensemble.